On va décortiquer ensemble un secret japonais assez incroyable pour en finir avec la procrastination. Et vous allez voir, la solution ce n'est pas une question de volonté ou de discipline, non, non. L'idée c'est de comprendre un programme caché au fond de notre cerveau et surtout d'apprendre à le déjouer. Commençons avec une question qui fait un peu mal mais qui est nécessaire. Combien de projets, combien de rêves, combien d'idées sont restés dans un tiroir, tout ça parce que ce premier pas n'a jamais été fait? C'est exactement ça, le cœur du problème. Ah, ce scénario, on le connaît tous par cœur, n'est-ce pas? Il est 21 heures, il y a ce projet super important qui nous attend, mais le téléphone nous appelle. Allez, juste 5 petites minutes. Et bien sûr, ces 5 minutes se transforment comme par magie en 30, et la conclusion est inévitable. Bon, il est trop tard maintenant, on verra ça demain. Et le vrai piège, c'est que ce fameux « demain », il a une fâcheuse tendance à ne jamais vraiment arriver. Ce n'est pas un événement isolé, c'est un cycle, une sorte de spirale qui nous tire vers le bas et qui nous coûte des opportunités jour après jour. Et là, on arrive à un point absolument crucial. Pour quiconque se reconnaît là-dedans, la première chose à intégrer, c'est ça. Le problème, ce n'est pas la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. Le problème, ce n'est pas la personne. Et à rien que de comprendre ça, ça change tout. On a tellement l'habitude de se blâmer, de se traiter de paresseux, mais la vérité est bien plus complexe. En réalité, on est victime d'un vieux programme, un programme qui tourne en arrière-plan dans notre cerveau sans qu'on s'en rende compte. Alors, il est temps de rencontrer le coupable. Il faut imaginer une partie très ancienne de notre cerveau, un peu comme un garde du corps, mais un garde du corps qui serait un peu dépassé, bloqué à l'âge de pierre. Ce garde, c'est l'amygdale. Sa mission est primitive directe, nous protéger du danger. Point. À l'époque des cavernes, c'était un mécanisme parfait pour la survie. Mais dans notre monde moderne, disons juste que son système d'alarme est un peu déréglé. Ce tableau résume parfaitement la situation. Avant, l'amygdale voyait un lion et elle criait « Au secours, fuis !» Logique. Aujourd'hui, elle voit « nouveau projet » ou « faire un effort » et elle interprète ça de la même manière. Danger, reporte, fuis. En gros, elle n'a pas fait la mise à jour. Le point clé, il est là. Notre cerveau ne fait pas la différence. Pour lui, effort égale danger. Et cette sensation de fatigue qui tombe d'un coup, cet ennui soudain ou cette envie irrépressible d'aller sur les réseaux sociaux, c'est juste l'amygdale qui appuie sur le bouton d'urgence. C'est l'alarme qui sonne. Bon, d'accord. Mais alors, comment on fait pour contourner ce garde du corps un peu trop protecteur? C'est là qu'intervient cette technique japonaise. Elle est brillante, parce qu'elle exploite une faille dans le système, une sorte de bug dans ce vieux mécanisme de défense. Et voici la clé qui déverrouille tout. Ce qui déclenche l'alarme, ce n'est pas la préparation. C'est le fait de commencer, de s'engager vraiment dans la tâche. Les toutes petites étapes de préparation, elles, sont si anodines qu'elles passent complètement sous le radar de l'amygdale. Alors en pratique, comment ça marche? La méthode est d'une simplicité désarmante. D'abord, on identifie la tâche. Ensuite, et c'est très important, on ignore complètement le but final. On fait un faux départ, une action minuscule, ridicule. Et enfin, on s'engage à la faire pendant une seule petite minute. C'est tout. C'est là que toute la magie opère. Cette action de faux départ est tellement insignifiante que l'alarme de l'amygdale ne se déclenche même pas. Le garde intérieur ne la voit pas passer. On peut donc commencer sans avoir à se battre contre soi-même, sans cette lutte interne épuisante. Voyons comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. Tout est une question de reformuler l'intention dans sa tête, de se raconter une autre histoire. Prenons l'exemple des études. Au lieu de se dire cette phrase intimidante « je vais étudier » qui déclenche toutes les résistances, le faux départ c'est « je vais juste ouvrir le cahier ». C'est tout. L'action est si petite qu'elle n'est absolument pas menaçante. C'est exactement la même chose pour le sport. L'idée de faire une séance d'exercice peut paraître une montagne. Mais le faux départ, c'est juste mettre mes chaussures de sport. Une action si simple qu'elle ne rencontre aucune friction. Et pour le travail, la logique est identique. Je vais travailler est une pensée vague, écrasante. Le faux départ, c'est « je vais juste ouvrir le fichier ». C'est une action concrète, minuscule et qui ne fait absolument pas peur à notre cerveau. C'est là que le processus s'enclenche vraiment. Ce minuscule faux départ suffit à amorcer la pompe. Une fois l'action commencée, le cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense. Et d'un coup, la résistance initiale disparaît. On se retrouve à continuer la tâche presque sans s'en rendre compte. Alors la prochaine fois que la procrastination frappe à la porte, il faut se souvenir de ceci. Ce n'était pas une question de faiblesse, mais une bataille contre un ennemi invisible et instinctif. Et maintenant, on connaît la faille dans son système. La seule question qui reste est, quel sera le premier faux départ ?